Ça y est, nous en sommes à la 36e, ce qui signifie rien de spécial, jusqu'on a passé la 35e. Eh bien, bonjour, et nous allons tout de suite écouter l'artiste qui chante sa version de Adapter une blague en chanson. L'artiste. Dis, est-ce que tu connais la blague du photographe? J'ai flashé dessus car elle tient en un paragraphe. Peut-être qu'elle aurait mérité d'être un peu plus développée. Dis, ça te dit quelque chose, la blague du boulanger? Elle est bien croustillante, oui, elle est à croquer. Je l'ai entendue, j'ai ri, je dirais même que j'ai pétri. Connais-tu celle du cintre qui rencontre un trombone? J'ai oublié le début, mais la chute est bien bonne. Y en a qui la trouvent marrante. Moi je te dis, elle est tordante. Ah oui, trombone, cintre, tordante. Enfin, après j'arrête. Une blague pas banale, celle du gars qui achète un sommier vertical. Mais je te préviens surtout, elle est à dormir debout. Ah, génial. Oui, je me force un peu à rire, mais j'ai entendu sur France Inter que c'était comme ça qu'il fallait faire. Le courrier des lecteurs. Alors, dans le courrier des lecteurs, on a d'abord Pierre de Lyon qui écrit « Hier, pour la première fois, j'ai lu les textes avant d'écouter l'édition en musique. » L'édition. La version en musique. L'interprétation. Mais sapristi, j'ai trouvé ça tellement mieux. Faut pas le dire à l'artiste. Meilleure lecture, meilleure écoute. Dommage de ne pas y avoir pensé avant la 34e. Ah, franchement, essayez Pierre de Lyon. Je comprends, d'accord. T'inquiète pas Pierre, tu aurais pu dire aussi que les mises en musique gâchaient le texte, je l'aurais pas dit artiste, mais j'ai compris que ce n'est pas ça que tu voulais dire. Effectivement, lire les textes d'abord, c'est intéressant. Lire les textes en même temps, c'est pas mal non plus. S'imaginer quelle musique pourrait être sur tel texte, c'est intéressant. Bon, tout ça, ça vous prend du temps. Après, si vous avez deux heures en plus de vos chansons à lire tous les textes, imaginer les musiques, avant de voir la vidéo, puis voir la vidéo, puis réfléchir, puis relire les textes. Et des fois, voir les compositions qui ont des petites erreurs, qui font des petites erreurs, qui détournent dans un mauvais sens la prosodie, ça peut arriver aussi. Ouais, c'est arrivé d'ailleurs une fois. Et l'artiste s'en était excusé. Gilles de Ménilmenteur, un jeune poète de Neuilly-sur-Seine, garçon quelque peu timide, m'a demandé d'écrire pour lui cette blague. Ah, d'accord, parce qu'il n'a pas voulu le mettre dans un texte, il a voulu que ce soit, voilà. Mais je pense que c'est pas vrai. C'est pas un jeune poète de Neuilly-sur-Seine qui t'a demandé, Gilles de Ménilmenteur. Je crois que tu es un vrai Ménilmenteur. Une dame tombe sur la chaussée, elle s'écorche le bout du nez. Elle entre chez un pharmacien pour qu'il lui fasse un premier soin. Avez-vous une petite compresse lui dit-elle avec gentillesse. Eh bien non, dit-il en sus, je n'en ai qu'une grosse... Pas mal. L'artiste, tu as peut-être un petit peu plus subtil? Oui, alors j'ai eu envie de coller des blagues entre elles parce qu'il y en avait qui étaient à peu près de la même forme. Alors je me suis dit je vais faire une chanson patchwork. Pourquoi pas? Mon ami, qu'est-ce que tu as? Tu me sembles très anxieux. Je vais devenir papa et tu n'en es pas heureux. Mon ami, qu'est-ce que tu as? Tu me sembles très anxieux. Je vais devenir papa et tu n'en es pas heureux. Je vais avoir un enfant, mais en revanche mon drame, c'est que je ne sais pas comment je vais l'annoncer à ma femme. Yalla ya yalla la ya yalla ya yalla la ya yalla ya yalla ya ya. Comment ça va ma cocotte? Dit maman poule à sa fille. On dirait que tu tout sautes et tu as les yeux qui brillent. T'as l'air un peu patraque, tu te mouches beaucoup du bec. Si j'osais une petite blague, je dirais côte côte codec. Tu couvres un truc ma poulette. Yalla ya ya yalla ya ya. Walla gadalla ya da da. Mais vous vous demandez pourquoi je fais de la tyrolienne entre les couplets? Je vais vous expliquer.
Des inventeurs, il y en a, les inventions ça ne manque pas. De l'engrenage à la tyrolienne, pas de confusion entre chien et chienne. Tyrolienne et engrenage, même inventeur, le génie a commencé par les roues dentées. Puis la tyrolienne s'est imposée au fondateur. Ses couilles attrapées dans l'engrenage l'ont fait chanter. Yalla, ya, yalla, yalla, ya. Yalla, ya, yalla, yalla, ya. Yalla, gari, ya, yodel, ya, ya. Yalla, ya, ya, yalla, yalla, yalla. Très très bien. L'engrenage. Non, non. Sérieusement, c'était bien. En tout cas, je vous remercie parce que moi je les ai lus et là en l'occurrence, ça se lit très bien. Non seulement on a la blague comme si on la lisait sur internet, mais en plus on a la beauté de la poésie. Tous les textes sont vraiment très sympas. D'ailleurs, ceux qui ont été chantés, l'artiste, tu ne l'as pas dit, c'était Jimmy, Caroline et Christiane. Jimmy de Bois-Colombes, Caroline de Chaminecdote et Christiane de Bucaramanga. Et ben bravo tout le monde! Les contraintes pour demain? Attention! Les contraintes pour après-demain. Oui, en effet, cette fois les contraintes vont être pour après-demain, c'est-à-dire pour vendredi 23 avril 2021. Donc pour vendredi 23 avril 2021 à 16 heures, vous allez faire quelque chose en couplet-refrain. Donc c'est très bien que vous ayez un petit jour de plus, parce que comme ça vous allez écrire une chanson entière. C'est bien, c'est bien. Quand il y a une chanson entière, on a un jour de plus. Je trouve que c'est un très bon compromis. Et puis ça facilite le travail de l'artiste qui se retrouve à souffler un petit peu un jour, puis à écrire une chanson, à composer sur une chanson entière qu'il aura pioché parmi vos œuvres. Donc cette chanson entière, couplet qui rime en isme, refrain qui rime en est ou ast ou ost. Et ou, évidemment. Vous avez votre marge de liberté. Mais c'est important de ne pas faire ist. C'est important que ce soit isme et est. Que tout soit différent, mais qu'on ait un même procédé de, je ne sais pas comment on appelle ça, appel à participation, quand on a deux consonnes reliées l'une à l'autre. C'est pas un hiatus, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, voilà, pour le courrier des lecteurs, si vous pouvez me dire si vous trouvez ce que c'est les sm, les st, les consonnes collées les unes aux autres. Je vous remercie. Donc, vous avez bien compris. Je veux aussi, s'il vous plaît, une structure assez structurée, des vers pas forcément égaux, mais qui se retrouvent au niveau des pieds, au niveau de la structure. Soyez gentils à ce niveau-là. À vous de jouer.